Bonjour. Aujourd'hui dans les chroniques d'une scrapeuse. Question du jour. Que veut dire les deux petits mots de la Distress Ink? Je vais refaire marcher mes études d'anglais parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Je vais finir par croire que j'ai un master au moins en anglais avec tout ça. En même temps, faut pas avoir fait Poudlard ou Harvard pour trouver ce que veut dire le mot Distress Ink, n'est-ce pas? On va commencer par le mot distress. Alors distress, comme je disais, faut pas sortir de Poudlard pour savoir ce que ça veut dire. Distress, c'est la détresse. Et ink c'est l'encre. Donc l'encre en détresse. Les pauvres, mais je suis malheureuse pour elles, vous pouvez pas savoir. En fait, ces pauvres petits encres sont déjà enfermés dans une petite boîte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour les ranger? On les met dans une grande boîte. Les pauvres petits encres. Et ça me rend malheureuse comme pas deux. Et oh my God! My God, my God, my God! Comment on peut choisir un nom si triste pour ces si jolies petites encres? Parce qu'en effet, il y a une super palette de couleurs. Et en fait, je crois que je vais devoir vous faire un tuto, parce que là, c'est super important pour ces pauvres petits encres, il faut les travailler. Avant cela, je vais devoir les aléas du direct, voilà. Avant cela, je vais devoir m'équiper un petit peu, alors je vous laisse, je prépare tout ce qu'il faut, et puis je reviens vers vous dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Attention, c'est parti! Tada! Alors, comment vous me trouvez? Ouais, chouette, J'ai regardé plein de tutos sur YouTube. Et puis, j'en ai vu un qui m'intéressait bien. Parce que je trouve que j'ai un petit peu le teint pâle en ce moment. Alors, on va essayer de remédier à tout ça. Alors, comme je vous disais, j'ai plein de jolies couleurs. Dans vos tiroirs, vous avez sûrement ce genre de petit applicateur. Donc, je vais m'en servir. Dans le tuto que j'ai regardé, donc, il indique qu'il faut, diviser son visage en 4. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais commencer par faire un petit contouring. Alors, on va commencer le contouring. La petite dame a dit, je tamponne, la petite dame a dit qu'il fallait mettre un peu plus épais au niveau des arêtes du nez. Voilà. On va faire un peu de là. Je continue. Je vais continuer un petit peu tranquillement. Parce que... Pardon. C'est un petit peu long à faire, donc je vais continuer un peu toute seule et je reviens vers vous tout de suite. Bon voilà, je crois que c'est pas mal. Mon teint est un peu plus unifié. Je fais moi peur à voir. On va continuer avec les paupières. Alors, pour mettre du soleil dans la vie, on va mettre un petit peu de orange. J'ai déjà commencé, mais c'est pas terrible mon affaire. Alors, on va continuer un petit peu. Allez, on va mettre un petit peu de jaune pour dire que ça fasse un petit peu plus ensoleillé. Un petit peu de jaune. Ça ressort davantage. Pas mal, pas mal. Maintenant, on va faire les pommettes, parce que bon, chacun sait que il faut faire ses pommettes. Alors, les pommettes, pour faire les pommettes, il faut toujours aller du haut vers le bas. J'ai écrit couleur framboise. Je trouve que ça se marie bien avec le teint. Je vais terminer cette petite séance par un petit coup de rouge à lèvres. Parce que le rouge à lèvres, c'est la finition.
j'ai un peu de difficulté, je n'ai pas trop l'habitude de servir de ces encres. Pesant. Mais aussi un petit peu de mascara. Histoire de faire vraiment la fille pulpeuse. Hop. Alors, super tuto les filles, hein? Christina Cordula dirait. Magnifique! Kevin, j'ai mis des paillettes dans ma vie.